السلام عليكم. كي دايرين؟ اهلا المتتبعين ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ هانيين؟ كنتمنى تكونوا بخير. من بعد ما حطيت الفيديو الاول وعجبني الحال على التعليقات ديالكم وعلى الاقبال على الفيديوهات ديال التهيؤ الامتحان التعليم، تعاقد ديال التعليم. اذا انا جيت لكم اليوم بفيديو جديد. اذا كنصح جميع الطلبه وجميع الناس اللي باغيين يولجوا هذا الميدان، اذا كنصحهم بان ضروري يكونوا ضابطين مفاهيم التعليم الابتدائي باش يولجوا هذا المجال. اذا خصهم يضبطوا اللغه الفرنسيه، اللغه العربيه، الرياضيات والنشاط العلمي. اذا انا في الدرس الاول عطيتكم درس حول هضرت لكم على اللغه العربيه، قبل منه كان الرياضيات، قراءه في الرياضيات. اليوم جيتكم في درس ديال جميع دروس اللغه الفرنسيه اللي خص الطالب او الشخص اللي باغي يولج هذا المجال يكون مطلع عليهم وضابطهم. اذا ضروري ضبط المفاهيم التعليم الابتدائي باش تولج هذا المجال. اللي مازال ما شاف الفيديوهات السابقه غنخليكم الرابط في صندوق الوصف ديال القناه ديالي، دخلوا عليه وطلعوا على الفيديوهات السابقه اللي هي في نفس المجال التهيؤ لامتحان التعاقد. اذا الطريقه الصحيحه للتهيؤ لامتحان التعاقد، وانا متاكده ان شاء الله الى الانسان ضبط هذا الشيء كامل راه بالتاكيد ان شاء الله غيكون النجاح، وكنتمنى لكم التوفيق للجميع. واللي مازال ما اشترك في القناه ديالي ما ينساش يشترك ويفعل الجرس. ولا عجبكم هذا الفيديو ما تنساوش ديروا لي لايك جيم باش نزيد نحط مزيد من الفيديوهات ونلقى تشجيعات منكم. دونك باش يمكن لينا ندخلوا لمجال التربيه والتكوين خصنا نكونوا مطالعين على دروس اللغه الفرنسيه. دونك دروس اللغه العربيه راني درت عليها واحد الفيديو ممكن تطلعوا عليه، يكفي انكم تدخلوا لصندوق الوصف راه عندي فيه العنوان ديال القناه ديالي اللي ممكن عن طريقها تعرفوا على بزاف ديال الاشياء اللي غتساعدكم على ولوج مهن التربيه والتكوين. Donc pour le français, il faut connaître les types de la phrase. Les types de la phrase, on a quatre types. La phrase déclarative, la phrase interrogative, la phrase exclamative et la phrase impérative. Donc il faut connaître aussi la transformation des types de phrases. Donc pour poser une question, j'utilise trois façons. Par exemple, tu aimes le couscous, c'est l'intonation. Aimes-tu le couscous, c'est l'inversion de sujet. Est-ce que tu aimes le couscous, j'ajoute est-ce que. Donc ça c'est pour transformer la phrase déclarative en phrase interrogative. Donc on a trois façons et il ne faut pas oublier le point d'interrogation. Pour transformer la phrase déclarative en phrase impérative, par exemple, vous marchez doucement, c'est une phrase déclarative. Donc on efface vous. Marchez doucement, donc c'est une phrase impérative. Donc la phrase c'est quoi la phrase? La phrase c'est le groupe nominal sujet plus le groupe verbal. Donc par exemple Leïla travaille. Donc le groupe nominal sujet c'est Leïla. Travaille c'est le groupe verbal. Il travaille à l'hôpital. Donc elle c'est le groupe nominal sujet. Travaille à l'hôpital c'est le groupe verbal. La belle fille travaille. Donc la belle fille, c'est le groupe nominal sujet. Travaille le groupe verbal. Donc le groupe nominal sujet peut être un nom, un pronom ou un groupe de mots. Donc le groupe verbal, c'est le verbe plus les mots qui complètent la phrase. Maintenant, c'est quoi l'adjectif qualificatif? Donc il faut connaître l'adjectif qualificatif. L'adjectif qualificatif, il précise un nom ou un pronom. Par exemple, il s'accorde en nombre et en genre avec le nom ou le pronom. Donc, par exemple, on dit un grand garçon, une grande fille. Donc ça, c'est la fille est belle. Donc, la belle fille. Donc, où est le groupe, l'adjectif qualificatif? Donc, l'adjectif qualificatif, c'est grand, grande. Il peut placer avant ou après le nom. Par exemple, la belle fille, belle, c'est adjectif qualificatif épithète.
il fait partie du groupe nominal. La fille est belle. L'adjectif qualificatif est attribut. Donc, c'est pourquoi il est attribut? Parce qu'il fait partie du groupe verbal. Donc, il faut aussi connaître le complément d'objet, donc le complément d'objet direct et le complément d'objet indirect. Donc, la phrase, c'est le groupe nominal sujet plus le groupe verbal. Le groupe verbal, on trouve le verbe plus le groupe nominal complément. Le groupe nominal complément, c'est le complément d'objet direct et le complément d'objet indirect. Donc, c'est quoi le complément d'objet direct? Le complément d'objet direct, donc il est lié directement au verbe, mais le complément d'objet indirect, il est lié au verbe avec une préposition. Exemple, on dit Ahmed lit le texte, donc le texte c'est le complément d'objet direct. On pose la question, qui? Qui ou quoi? Ahmed parle à son père. Donc, à son père, ça c'est le complément d'objet indirect. Donc, pour connaître le complément d'objet indirect, on pose la question de qui à qui, pour qui, de quoi, pourquoi. Donc, ça, il est toujours lié avec un préposition. Par contre, le complément d'objet direct, on pose la question quoi? Ahmed lit quoi? Donc, Ahmed lit le texte. Donc, on pose la question qui? Il n'y a pas de préposition. Ça, c'est la différence entre le complément d'objet direct et le complément d'objet indirect. Donc, il faut aussi comment exprimer la cause. Donc, on relie deux phrases avec une expression de la cause. Exemple, il est malade, il va à l'hôpital. D'abord, on doit déterminer la phrase de cause. Il est malade. Ça, c'est la phrase de cause. Ensuite, la phrase de résultat. Donc, c'est la conséquence. Il va à l'hôpital. Donc, ça, c'est le résultat. Pour les expressions car ou parce que, à cause, on respecte cet ordre. Il faut mettre la phrase résultat, parce que, et la phrase de cause. Il va à l'hôpital parce qu'il est malade. Pour l'expression comme et puisque, donc, pour déterminer la phrase de la cause, donc il faut connaître la phrase de la cause, c'est il est malade. Ensuite, il faut connaître la phrase de résultat. La phrase de résultat, c'est la conséquence. La conséquence, c'est il va à l'hôpital. Donc, pour les expressions car, parce que, à cause, on respecte cet ordre. Phrase résultat, on met parce que, ou car, ou à cause de, plus phrase de cause. Exemple, il va à l'hôpital parce qu'il est malade. Donc, pour les expressions comme et puisque, donc on met phrase de cause, puis la phrase de résultat. Par exemple, comme il est malade, il va à l'hôpital. Maintenant, il faut connaître la négation. La négation, on peut transformer une phrase verbale affirmative en phrase négative. Donc, on ajoute des adverbes de négation, ne pas, ne rien, ne plus, ne jamais, etc. Donc, pour au temps simple, la négation encadre le verbe. Il ne traverse pas. Au temps composé, la négation encadre l'auxiliaire, être ou avoir. Il n'a pas traversé. À l'infinitif, la négation est placée devant, ne pas traverser. Donc, il faut connaître aussi forme affirmative et forme négative. Donc, la forme affirmative, je partirai à Tinrir. Donc, pour faire forme négative, je ne partirai pas à Tinrir. Donc, il y a aussi encore. Encore, quand on a dans la phrase encore, il joue encore au ballon. Donc, pour transformer cette phrase en forme négative, donc à la place de encore, on doit mettre ne plus. Il ne joue plus au ballon. Quand on a dans la phrase quelqu'un, tout le monde, tout, par exemple, je vois quelqu'un dans la chambre, il faut mettre ne personne. Je ne vois personne dans la chambre.
Quand on a par exemple dans la phrase quelque chose, tout, je trouve quelque chose dans ma chambre, par exemple, je comprends tout. Donc on utilise non rien. Je ne trouve rien dans ma chambre, je ne comprends rien. Pour déjà, dans la phrase, pour transformer en forme négative, on utilise ne pas encore ou ne jamais. Par exemple, les élèves sont déjà là, donc les élèves ne sont pas encore là. Il y a aussi toujours, souvent, parfois, je vais toujours au souk, je ne vais jamais au souk. Donc ça c'est pour la phrase, pour les verbes, le présent de l'indicatif, des verbes usuels des trois groupes, par exemple première, deuxième et troisième groupe. Donc premier groupe, ce sont les verbes qui se terminent par ER, sauf le verbe aller, c'est un verbe de troisième groupe, comme parler, chanter, marcher, jouer, etc. Quand on conjugue au présent, donc on y fasse ER à la place, donc avec je j'ajoute E, avec tu j'ajoute ES, avec il j'ajoute E, avec nous j'ajoute ONS, avec vous j'ajoute EZ et avec il j'ajoute ENT. Pour les verbes de deuxième groupe, donc ce sont des verbes qui se terminent par IR. Et au présent, comme choisir, finir, grandir, blanchir, etc. Donc, pour conjuguer ces verbes au présent, donc on efface IR à la place de IR. Avec je, j'ajoute IS, avec tu, IS, avec il, IT, avec nous, I2S, ONS, avec vous, I2S, OZ, et avec il, I2S, 2S, ONT. Pour le troisième groupe, ce sont des verbes qui se terminent parfois par ER, comme le verbe aller, je vais, tu vas, il va, nous allons, vous allez, ils vont. Les verbes qui se terminent par ir, comme faire, je fais, tu fais, il fait, nous faisons, vous faites, ils font. Le verbe dire, le verbe mettre, le verbe attendre, le verbe prendre, le verbe courir, le verbe pouvoir. Pouvoir, par exemple, je peux, tu peux, il peut, nous pouvons, vous pouvez, ils peuvent. Le verbe vouloir, le verbe venir. Je viens, tu viens, il vient, nous venons, vous venez, ils viennent. Le verbe partir, le verbe voir, le verbe écrire. Donc, il faut apprendre les verbes au présent de l'indicatif, puis à l'impératif présent. Par exemple, quand on conjugue au deuxième personne du singulier, c'est tu, première personne. Donc pour l'impératif, il y a trois personnes. Deuxième personne du singulier, première personne du pluriel et deuxième personne du pluriel. Par exemple, mange, mangeons, manger, on ajoute E, O, N, S, O, Z. Pour deuxième groupe, on dit choisis, choisissons, choisissez, etc. Par exemple, le verbe venir, viens, venons, venez. Donc, il faut réviser l'impératif. Pour l'orthographe, les mots invariables, il faut connaître les mots invariables. C'est quoi les mots invariables qui ne changent jamais d'orthographe? On a les adverbes de manière, les adverbes de quantité, de temps, de lieu. On a les prépositions, et on a les conjonctions, les interjections. Donc les adverbes, donc c'est quoi les adverbes? Les adverbes, ce sont des mots qui précisent le verbe. Assis, aussi, beaucoup, peu, on a beaucoup, peu, très, aujourd'hui, déjà, etc. On a les prépositions, c'est de, chez, en, après, avant, avec, dans, sur, ce, sans, chez, pendant, à gauche, à droite. Donc, ce sont les prépositions. Et on a les conjonctions, c'est les conjonctions de coordination, de subordination, comme mais, ou, et, donc, or, ni, car, comme, lorsque, parce que. On a les interjections comme a, aïe, o, etc. Donc, il faut connaître aussi les accents. Les accents, c'est quoi? On a trois accents. On a l'accent aigu. L'accent aigu, on se trouve seulement sur le E. IT, éléphant, électricité. On a l'accent grave, se trouve sur E, sur A, sur U, comme frère, là, ou. On a l'accent circonflexe, c'est chapeau. Sur tous les voyelles, on peut le voir.
par exemple comme tête, mur, la fête. Donc il faut connaître aussi les adjectifs cardinaux. Les adjectifs cardinaux indiquent le nombre, la quantité. Par exemple, les 4, les 3, 1, 1, 20, 100. Donc, ce sont les adjectifs numériques. Donc, les adjectifs, ils sont invariables, sauf qui ne sont pas invariables, sauf on a un, les uns, une école, on a 20 et 100. Donc, ils ne sont pas invariables. Le pluriel, il faut connaître aussi le pluriel des noms composés comme formés de 2 ou 3 mots reliés par un trait d'union. Par exemple, le nom et l'adjectif prennent la marque de pluriel S ou X, variable. Le verbe ou l'adverbe sont invariables. Donc, pour les noms composés, on a nos noms comme les chiens loups. Donc, au pluriel, des timbres, poste, donc on ajoute un S. On a adjectif plus le nom, donc quand on a l'adjectif plus le nom, par exemple les ronds-points, les libres services, donc on ajoute un S. On a nom adjectif, les coffres forts, les cerfs-volants. On a verbe plus le nom, les tailles crayons, par exemple. On a verbe, des passe-partout. On a adverbe nom, les hautes-parleurs de tout petit, l'après-midi, les sous-sols, etc. Il faut aussi connaître les compléments circonstanciels. On a les compléments circonstanciels de lieu, comme tu joues dans la chambre. On pose la question où. On a le complément circonstanciel de temps. Il révise dans tous les soirs. On peut poser la question par quand. On a les compléments circonstanciels de manière. Je traverse la chaussée attentivement, avec attention. On pose la question comment. Il faut connaître aussi la comparaison. Pour la comparaison, on a le comparatif. On compare deux éléments. Exemple, Ali et Leïla. On a l'adjectif. J'utilise les expressions plus que, moins que, aussi que. Ali est plus grand que Leïla. Le nom, j'utilise plus que, moins de que, autant de que. Ali a plus de stylos que Leïla. Le verbe, j'utilise plus que, moins que, autant que. Ali court plus que Leïla. On a il faut connaître superlatif. On compare un élément aux autres. Exemple, Ali est le plus grand de la classe, Leïla qui dort le moins. Il faut connaître aussi le lexique, les suffixes. Par exemple, jardin, le suffixe jardinage, âge c'est le suffixe. Il faut connaître le suffixe qu'on ajoute. On ajoute ET, O2TE, ion, in, on, E. Le sens, c'est plus petit. Exemple, coffret, bouclette, éléphanton. Donc, pour le suffixe e ou et ou ion, in ou on ou o, c'est le sens plus petit. Il y a un, AIN, AIS, AIN, IEN, OIS, ONO, le AL indique l'origine, la nationalité. Par exemple, on dit africain, espagnol, chinois. Donc ça, c'est indique la nationalité. Pour les suffixes ateur ou atrice, et ou r, ou euse, par exemple, yen ou yen, yé ou hier, donc indique un métier, une personne qui pratique. Par exemple, on dit créateur, horloger, coiffeur, magicien, épicier, donc dormeuse, etc. Donc on a suffixe H, c'est l'action de, par exemple, décollage, patinage. On a able qui peut être, par exemple, réalisable. On a S, c'est la qualité, défaut, sagesse. On a, par exemple, endroit, c'est où, boucherie,
épicerie, donc ça indique l'endroit irait, etc. Pour le lexique, il faut connaître aussi les synonymes, des mots qui a à peu près le même sens. Attention à la nature du mot. Est-ce qu'un nom ou un adjectif ou un verbe? Donc le nom, par exemple, voiture, c'est synonyme automobile. Pour la conjonction car, parce que. Pour les verbes rouler, c'est circuler. Pour l'adjectif minuscule, c'est petit. Donc pour donner le synonyme, il faut faire attention. Est-ce que c'est un nom? Il faut donner un nom. Si c'est un verbe, on donne un verbe. Si c'est un adjectif, on donne l'adjectif. Il faut connaître aussi les antonymes. Les antonymes, ce sont des mots qui s'opposent par leur sens. Même nature grammaticale. Par exemple, le nom, la mort. Le contraire, c'est la vie. Verbe monter, c'est descendre. Adjectif petit, c'est le contraire grand. L'adverbe avant, le contraire, c'est après. Donc, on peut trouver l'antonyme d'un mot, on ajoute un préfixe. Par exemple, heureux, malheureux, content, mécontent, qualifié, déqualifié. On peut aussi, il faut connaître aussi les préfixes. Les préfixes, le sens des préfixes. Donc, préfixe, on a mono, c'est un seul. On dit monoski, c'est-à-dire un seul ski. On a le préfixe multipoly, par exemple, plusieurs, multicolores. Multicolore, c'est de plusieurs couleurs. Donc, on a bi, c'est-à-dire deux. Bicyclette, c'est-à-dire à deux roues. On a tricé trois, comme triangle. On a aimé ou mi ou soumis, c'est le moitié, milieu, en partie, par exemple, minuit, milieu de la nuit. On a mimi, c'est-à-dire petit, mini-jupe, c'est-à-dire petite jupe courte. On a micro, très petit, micro-ondes, ondes de très petite longueur. On a super ou sur, grandeur ou excès, supermarché. On a anti, c'est contre, ou para, c'est contre, anti-vol, contre le vol. On a RO exprime répétition, par exemple, relire, c'est action de lire à nouveau. On a prêt, c'est avant. Euh, on a post, c'est-à-dire après. On a inter au milieu, entre, interligne. On a télé, c'est-à-dire loin de distance. On a un hier, c'est le contraire. Un poulet, irréel, etc. On a des dit, c'est le contraire de deux, déboutonné, désagréable, etc. On a mal, c'est le contraire de deux, mal habillé, mal habillé. On a mis, c'est le contraire de deux, mécontent. Il faut connaître aussi l'impératif ou le présent. Donc, j'ai déjà parlé de ça. Donc, il faut connaître aussi le passé composé. C'est quoi le passé composé? C'est l'auxiliaire avoir ou être présent plus le participe passé du verbe. Donc, avec l'auxiliaire avoir, pas d'accord. Par exemple, là, il a arrangé, aller arranger. Donc, avec l'auxiliaire être, il y a l'accord. L'accord avec le sujet, il s'accorde en genre et en nombre. Donc pour le féminin, on ajoute un E et au pluriel, on ajoute un S. La fille est tombée, le garçon est tombé. Donc pour la fille, on a ajouté un E. Donc, il faut connaître aussi le participe passé des verbes du troisième groupe. Par exemple, courir, couru, tenir, tenu, venir, venu, boire, bu. Donc, ça, c'est pour conjuguer les verbes au passé composé. Il faut connaître les participes passés. Il faut connaître aussi l'impératif. L'impératif, c'est radical du verbe au présent. L'imparfait plutôt. Donc, l'imparfait, c'est le radical du verbe présent par exemple. On ajoute AIS, AIS, AIT, ONS, IEZ et AIENT. Par exemple, quand on conjugue un verbe, par exemple, écrire, on dit ne écrivons, ça à l'imparfait j'écrivais.
Par exemple, le verbe avoir, on dit j'avais, tu avais, il avait, nous avions, vous aviez, il avait. Le verbe être, j'étais, tu étais, il était, nous étions, vous étiez, il était. Il faut connaître aussi le conditionnel présent, c'est le radical du futur, plus terminisant de l'imparfait. Par exemple, c'est marcher, donc on dit marcher à l'infinitif, ER avec ER, et j'ajoute AIS, AIS, AIT, ONS, IEZ, AIENT. Donc on dit je marchais, je marcherai, nous marcherions, vous marcheriez, il marcherait, etc. Il faut connaître aussi les homonymes, c'est et ou et. Donc ET, c'est la conjonction de coordination, donc il roule de noms, de verbes, de phrases, etc. On a EST, c'est le verbe être au présent. Donc on a il faut connaître la différence entre on et on avec T. Donc ONT, c'est le verbe avoir et on, c'est le pronom personnel indéfini. On peut le remplacer par il. On a sans et sans. Donc sans avec T, c'est le verbe être au présent à la troisième personne du pluriel. Et sans, c'est l'adjectif possessif. Donc il faut connaître la différence entre ce ou ce. Donc CE, c'est l'adjectif démonstratif, on dit ce garçon, donc toujours plus un nom. On a ce, c'est le pronom personnel, se tromper, se jeter, etc. On a ce avec X, c'est le pronom démonstratif, ceux qui révisent vont réussir. Donc, on a C ou C ou C. CES, c'est l'adjectif démonstratif. On dit ces cahiers, ces exercices, etc. On a C présentatif. Donc, cela plus E, on dit c'est magnifique, c'est un sac. Donc, on peut l'utiliser pour présenter. Donc, on a CSES, c'est l'adjectif possessif. C'est stylo, c'est nom pluriel, etc. دونك بون شانس. كنتمنى يكون هذا الفيديو نال الاعجاب ديالكم. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا لي لايك وجيم، واللي مازال ما اشتركش يشترك في القناه ديالي. وكنتمنى النجاح والتوفيق للجميع، وان شاء الله الى اطلعتوا على الفيديوهات السابقه اللي انا درت اللغه العربيه وهذه اللغه الفرنسيه ودرت الرياضيات ودرت دروس اللي هما في علوم التربيه ان شاء الله بالنجاح. والمره المقبله ان شاء الله غنحاول ندير لكم درس جديد باش نفيدكم، وبالنجاح والتوفيق للجميع المتعاقدين ان شاء الله يولجوا هذه المهنه، لان راه مهنه اللي كتشرف الجميع. يلا بالنجاح والتوفيق، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.